Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes et des conséquences des violences faites aux femmes. Tout d'abord, il faudrait que vous compreniez bien qu'il faut bien distinguer ce qui relève d'une erreur éducative, par exemple, d'une querelle de couple, et ce qui relève de façon très différente d'un rapport de domination. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Il ne faut pas confondre, même si, et bien entendu, il est absolument scandaleux de frapper sous le coup de la colère. Les violences faites aux femmes, c'est à la fois des violences psychologiques, physiques, sexuelles, et on ajoute dans les violences faites aux femmes des violences économiques. Alors, je ne vais pas vous parler de ces trois types de violences, mais je vais simplement me concentrer sur les violences psychologiques qui sont les plus difficiles à définir. Je compare ces violences psychologiques au vampirisme au quotidien parce que beaucoup de femmes qui sont venues me consulter me disaient avoir été vampirisées, me disaient être vidées dès que leur compagnon était là, me disaient être devenues des zombies. Alors j'ai lu le livre Dracula et je me suis rendu compte que dans ce livre, Bram Stoker décrivait ce qu'est l'emprise et qu'il décrivait aussi ce qu'est un grand pervers. Attention, tous les hommes violents ne sont pas des grands pervers. Alors cette emprise, ça commence toujours de la même façon, par une période formidable où la femme ou l'homme qui est sous l'emprise d'une vampe, par exemple, vous voyez bien, le vampire, il peut être aussi féminin, eh bien, il est merveilleux, extraordinaire. Et puis, dès qu'il est mordu, eh bien, comme m'avait dit une de mes patientes, il est foutu, parce que progressivement, grâce à des stratégies perverses, la personne est progressivement décervelée, comme vous le voyez sur cette diapositive. Alors, la métaphore est extraordinaire. Vous savez que le vampire ne se reconnaît pas dans le miroir, ce qui signifie qu'il est inaccessible à des soins et qu'il n'est jamais coupable. Et ces stratégies sont extraordinaires. Ce sont à la fois un discours et des comportements. Le discours, c'est mais. Quand une femme dit par exemple, écoute mon chéri, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et puis je n'ai plus d'amis, je ne travaille plus, je ne sors plus, tu fais tout. Il dira, mais ma chérie, mais tu es entièrement libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais en réalité, avec tous les mais, elle sera obligée à la limite de vivre complètement cloîtrée sans avoir aucun contact. Et les comportements, c'est la même chose. Dans Dracula, il y a des exemples extraordinaires, mais je peux vous citer l'exemple d'une femme qui décide, après 4 ou 5 ans, de partir au restaurant avec ses amis. Et quand je la revois 10 jours plus tard, elle me dit « Je n'y suis pas allée parce que quand je suis arrivée, il avait mis la table, les bougies, les fleurs, je ne pouvais pas lui faire ça. » Vous voyez ces stratégies-là. Donc progressivement, les personnes sont entièrement décervelées. Les hémorragies multiples, ça donne des trous complètement dans la tête, des zones complètement clivées. Et ce qui signe nos procédures pervers, c'est l'inversion. Dans ces systèmes, c'est souvent le bourreau qui passe pour la victime. On se dit, mais comment un homme ou une femme aussi extraordinaire peut vivre avec quelqu'un d'aussi peu engageant Personne ne se rend compte que c'est le bourreau qui a transformé la victime comme ça. Les processus d'inversion sont constants et on peut se laisser prendre quand on est un professionnel de santé. Je donne un exemple, l'exemple il y en a beaucoup d'exemples, mais je vous donne un exemple d'une pénaliste, une avocate pénaliste qui me racontait que son mari était un grand pervers. Alors, elle n'avait pas réussi à lui échapper et ne peut en rien faire finalement. Elle l'avait quitté, elle s'était réfugiée chez son père où il était allé la récupérer. Son père l'avait défendue, alors il s'était dirigé à la brigade de protection de la famille pour dire voilà, ma femme et ses 3 sœurs ont été victimes d'inceste de leur père et maintenant que notre fille a 12 ans, elle l'emmène chez le père. Le père s'est retrouvé en prison, il a été libéré 2 ans après. Et cette pauvre femme ne pouvait rien faire car son mari, avocat lui-même, s'était arrangé pour que tous les avocats du cabinet se mettent contre cette femme qui a dû émigrer. Donc la métaphore, c'est les hémorragies narcissiques. Alors, de même que le narcissisme est complètement mité par le grand pervers, l'identité de la victime est exactement mitée, elle aussi. C'est une négation de toutes ses identités,
personnelle, sexuelle, sociale. Et bien entendu, bien souvent ces processus ont commencé très tôt dans l'enfance et hélas, les femmes ou les hommes qui sont toujours dominés, qui tombent toujours sur des gens qui les exploitent physiquement, intellectuellement et sur tous les plans, ne font que reproduire ce qu'ils connaissent depuis l'enfance et ces gens-là ont beaucoup de mal à s'en sortir. C'est différent pour une personne qui aurait eu un attachement correct qui finira toujours par réussir à quitter le pervers. Maintenant, nous allons parler des conséquences de ces violences répétées, de ces violences que subissent les femmes dans les rapports de couple, parfois les hommes, mais essentiellement les femmes. Eh bien que je sois psychiatre, je dois vous dire que c'est essentiellement des troubles physiques qu'elles présentent. Elles vont constamment chez le médecin se plaindre de ceci, de cela, et le médecin, évidemment, est face à des symptômes écrans. Le professeur Felitti, en 1998, a fait une étude sur à peu près 10 000 personnes et s'est rendu compte qu'à partir du moment où on avait subi 4 événements traumatiques, on avait 12 fois plus de risques de suicider, 8 fois plus de risques d'être alcoolique, 5 ou 6 fois plus de risques d'être toxicomane, d'avoir de nombreux rapports sexuels. Regardez vous-même, cette diapositive, elle est totalement édifiante. Il y a aussi des troubles psychologiques. Alors, actuellement, on parle beaucoup des troubles dissociatifs qui viennent de Janet au début à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et on sait maintenant que lorsque l'on a subi des traumatismes, on a tendance à se mettre en état d'anesthésie émotionnelle, comme vous le voyez sur cette diapositive. Quand on est confronté à un événement qui rappelle ou symbolise les agressions subies, eh bien tout se bloque dans le cerveau émotionnel et rien n'arrive au cortex pour remettre dans le contexte. Vous voyez cette image tout à fait édifiante qui est un petit peu trafiquée. Alors ces conduites-là entraînent des troubles tout à fait paradoxaux qui choquent beaucoup les médecins, les juges, tout le monde. On ne comprend pas, ce sont des conduites dissociantes. Et on voit par exemple, je vous donne l'exemple d'une femme qui ne pouvait pas avoir un rapport sexuel sans voir un film X, son mari n'en pouvait plus. En réalité, elle avait été victime d'inceste et la vision d'un film X la mettait dans un état d'anesthésie totale. Elle avait un rapport sexuel sans participer. Vous voyez, ces conduites. Alors, on sait maintenant que ces conduites répétées, souvent depuis l'enfance, créent ce que l'on appelle un DESNO, c'est-à-dire un trouble d'extrême stress non répertorié ou un trauma complexe. On parle plutôt de trauma complexe. Et vous voyez que le signe principal, on l'a vu dans ce dont je vous ai parlé, c'est que ces gens sont incapables de gérer les émotions, ils sont impulsifs, ils se dissocient, ils sont coléreux. Et puis évidemment, ça entraîne des tas de troubles parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux, aucune confiance en personne. Plus ça a commencé tôt, plus c'est terrible. Et puis évidemment, des vies complètement perturbées. Et plus on a été maltraité trop, plus les troubles sont graves. On appelle ça des ruptures biographiques. Donc pour conclure, ces violences conjugales entraînent essentiellement des troubles physiques, des troubles somatiques, mais aussi des troubles de la personnalité. Et je vous rappelle que le grand piège, c'est l'inversion, c'est-à-dire que bien souvent dans ces situations, le bourreau passe pour la victime et la victime passe pour le bourreau. Et ces hommes violents ont des stratégies extraordinaires pour organiser leur impunité. Je vous remercie.